Salut à tous, c'est JR30 pour une nouvelle vidéo et on est sur Dealer Life Tycoon. Alors, pour faire simple, on est un prêteur sous gage et on doit vendre et acheter des objets pour faire notre business et voilà. Je vous laisse découvrir, on va faire une nouvelle partie chez jeu parce que j'avais déjà joué et ce jeu coûte de l'argent. Il est sur mobile, je sais pas s'il est sur ordinateur, ce serait une bonne question, j'ai pas vérifié. Et je pourrais. Bon, on va s'appeler GR tout court. Alors là déjà, on doit mettre des compétences. Donc, distribuer des points. Donc on va mettre compétences, perspicacité et on va mettre de la chance, un peu de charisme et un petit peu plus de perspicacité. Ça pourrait nous aider. Et bien évidemment, à chaque niveau, on gagne des nouveaux points pour remonter nos aptitudes. C'est juste qu'en ce moment, mon max, comme vous pouvez voir, c'est 3. Je peux pas en mettre plus. Et j'aurais pu mettre 3 de perspicacité et le reste 1 ou 2. Tout dépendant. Voilà, donc on va commencer. Alors, c'est le matin, bienvenue le Turbin. Dans cette phase de jeu, vous pouvez gérer vos affaires comme déménager dans un nouveau local, embaucher et licencier des employés, augmenter vos compétences ou bien effectuer des actions sur les objets. Notez bien qu'une fois votre boutique ouverte, vous ne pouvez plus accéder à ces actions avant le matin suivant. Donc on peut acheter des locales et tout ce qui est encerclé, voilà, on peut appuyer pour faire quelque chose. Comme là, on a un local ici et ça fait des points ou etc. Comme ici, on a plus de renommée, on peut avoir plus d'inventaire, plus de clients max par show, plus d'employés. Par exemple, le loyer est aussi plus cher. Mais bon, bien évidemment, là en ce moment, vu qu'on n'a pas tellement commencé, c'est sûr qu'on ne peut pas pour le moment l'acheter. Et on a des employés comme ici, un publicitaire qui, qui attire plus de clients. Bon, donc ça peut aider. Il nous coûte 500$, donc pas si mal. Ici on a un faussaire qui coûte trop cher, mais... Ah, transforme un objet banal sans caractéristique particulière en un trésor. Donc ça s'appelle bon. Et il y a 3 étoiles. Bon, on a des objets. On peut voir. Déjà, on commence déjà avec des objets. Je crois que c'est aléatoire. Comme là, on a un trophée, on a un poster, on a un sac à main. Vraiment très sale. C'est ça qu'il faut faire attention. Comme ici, c'est comme neuf. Ici, c'est lamentable. Donc, il faut essayer de le vendre moins cher. On a aussi des simulations qui peuvent nous aider. Ça va être bon. Là, le trophée va être plutôt facile à vendre. On va le vendre beaucoup plus cher. Une radio, une médaille et une statuette. Bon, on commence avec ça. Et on va ouvrir. Votre boutique est ouverte. Vous pouvez à tout moment appuyer sur le client. Ah bon, j'ai pas le temps de le lire. Ceci n'est pas un client normal, soyez extrêmement prudent. En gros, ça c'est un autre prêteur sur le gage. Votre boutique est ouverte. Vous pouvez à tout moment appuyer sur le client. Oui, bon, ça je sais déjà. Donc en bref, là je pourrais... Là lui, il va venir nous rendre visite quelques fois parce que c'en est un autre, c'est un peu notre rival si on veut. Pardon de ne pas vous avoir laissé lire sur lui. Mettons que c'est pas totalement important. Plus tard, ça va être un petit peu plus important puisqu'il va un peu parier sur des choses que vous allez pouvoir vendre ou non. Et là, pour le moment, il est un peu juste en train de dire qu'il est meilleur que vous au départ, quoi. Ok, donc on commence. On a un acheteur. Celle-ci veut acheter et non vendre. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle veut vendre. Ok, elle veut la statuette. Bon, ça me va. On va bien commencer quelque part. On va le faire moins cher parce que, parce que pour le vrai, je pense pas qu'elle va l'acheter à ce prix-là. Bon, on va lui demander 49. Ah, bon, elle accepte pareil, mais c'est pas ce qu'elle attendait. Bon.
faut essayer aussi de faire du profit, mais bon, vu qu'on ne sait pas tout à fait le vrai prix, voilà. Un autre acheteur. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Le sac à main Hello. J'ai pas eu le temps de lire. Bon, tant pis. Ok. On me le demande 350, ce qui me vaut, mais on va demander 3,95. On va voir si je peux. Là, voilà. Vraiment fait de profit avec le dernier client. Tant pis. Bon, on a un peu de stock disponible. Je trouve que c'est bien d'avoir plus de clients, donc on va l'embaucher. Peut-être qu'on va l'enlever plus tard parce que des fois, il y a des employés qui sont un peu plus intéressants pour le début, etc. Mais un publicitaire, c'est pas mauvais. Ok, on a un vendeur qui nous vend un revolver. Donc, estimation 1560. On va essayer de l'acheter bien évidemment moins cher. Et il est, il n'est pas dans un bon état. Des fois, on a des employés qui peuvent aussi réparer ou faire en sorte que l'objet soit moins sale ou soit plus présentable. Et ça fait qu'il vaut plus cher. On va essayer de l'avoir pour 1020. Et voilà. Bon, après ça aussi, notre but, c'est de pouvoir le vendre. Parce que si on dépasse notre limite d'objets, comme ici, on est à 5 sur 8. Donc si on le dépasse, ben, on peut juste plus avoir d'objets. Et on a un employé sur un, donc je ne peux plus avoir d'autres employés pour le moment. C'est pour ça qu'il faut ensuite essayer d'avoir un autre local, avoir plus d'employés ou etc. Bon, on va essayer de toffer une semaine avec le publicitaire, voir ce que ça donne et si jamais on a besoin d'un autre employé, on va regarder. Bon, lui, il veut acheter. On va voir. Il veut le revolver qu'on vient d'acheter. Parfait. Alors, nous, on l'a eu pour 1560. Là, c'est ça le problème, c'est que c'est ça que. Bon, nous, on va essayer de le vendre plus tard parce qu'on l'a payé. Fait que des fois, il est bon. On va monter encore un peu. Ah. Ah oui, des fois, c'est quand que c'est une contrefaçon, on peut avoir des problèmes aussi. Donc là, je pense que c'est ça qui s'est passé. Donc, il veut acheter. Ok, il veut. Tiens, on va lui donner 800. On va lui faire moins cher. Et voilà. Ah, bon. Une citrouille. On va essayer de ne pas prendre des trucs qui sont dans un état lamentable parce qu'après ça, il faut aussi s'en débarrasser et des fois, c'est plus long. Donc, celui-là, on va le prendre parce que on est en. Il manque quelques objets, mettons. Tiens, pour 2,60. J'avais de la vie, j'aurais acheté ça pour ce prix-là. Mais bon. Voilà. Bon. Ça m'étonnerait qu'on puisse aller acheter directement un local, normalement. Au bout de 7 jours, c'est plutôt possible, tout dépendant de comment tu as commencé, etc. Ok, il veut acheter. Ah, le trophée. Alors, ça, on va le faire payer bien cher. Bon, ça me va. Participer. Parfait. Et voilà. Donc là, en fait, j'ai pas été non plus trop haut. Alors, c'est dans ma table. Non, merci. On a 4 objets. Fait que c'est sûr qu'il faut aussi d'avoir toujours un objet pour les acheteurs. Un ou deux. Je conseille 2, 3. Parce que sinon, ben, c'est la galère. Tu peux juste avoir les, euh, les vendeurs qui vont venir et ça veut dire qu'il y a moins de clients qui vont être là. Bref. Alors, elle veut la médaille de bronze. D'accord. Bon, je sais pas combien qu'elle vaut, donc on va faire pour 84. Alors, lui, il veut nous vendre. Ok, c'est dans un mauvais état, mais c'est pas lamentable, donc on va le prendre. Tiens, on va le prendre pour 1280. Il a accepté, donc c'est bon. Et, ah bon, ben, ce qu'on vient d'acheter, quoi. Et voilà. Et on vient de faire un profit de 320 $. Ce qui va nous être assez utile pour plus tard. On va le prendre pareil. Ça va se vendre un petit peu plus cher. En tout cas, on va pouvoir plus
mettre un prix plus haut pour les gens. Plus que c'est nœud, plus que c'est bon. Alors ça, c'est parfait. C'est bon. Et rareté insolite. Mais la rareté, c'est pas tant grave. Quand c'est légendaire et c'est dans un bon état, c'est sûr que ça se vend plutôt. Tu peux vraiment aller haut dans les chiffres. Donc le trophée, j'aurais pu comme le faire à 3000 au lieu de 2000. Puis ça aurait pu fonctionner. Putain, 1120. Cool. Ah, mauvais état, mais on va le prendre pareil. Pour le moment, on va prendre les mauvais états et après ça, je vais être ni lamentable ni mauvais, je vais prendre. Alors, tiens, 2000, 2300, 2250. Allez, vu que c'est rare, on va le prendre. Ah, bon, voilà. Ça, on l'a payé 800. Fait que déjà, on va essayer de mettre ça à 800. 880. 650. 840. Ah, bon. C'est ça le problème, c'est que des fois, ils vont pas vouloir aller le prendre. Et bon, c'est un peu normal. Alors, alors ça, c'est une contrefaçon. Donc ça, on va le... Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, il y a des personnages qui vont voir si c'est de contrefaçon ou non. Il y a aussi ça. Passif. Ah, ok. Ça, c'est bon parce que ça veut dire qu'on va pas avoir beaucoup de clients qui vont bon, devoir payer une amende parce que notre objet est de contrefaçon. Ça pourrait nous être très, très utile. Bon, ça, c'est bon. Alors, il veut. Non, 2900. 2150. Oh. Allez, 2800. Boum, plus 2800. Ah, parce qu'on l'a pas acheté. Hein. Revenu brut 2600, dépenses 600. Bon, c'est ça. Donc, on est correct. Normalement, pour. Il y a des logements, je sais qu'il y en a à peu près à 30 000. Fait que normalement, on peut s'en acheter un dans pas long. Ah, on peut même ici. Donc, plus un de renommée. On peut avoir un client de plus, un employé de plus. Fait qu'on va y aller. Là, le plancher a changé, c'est un petit peu plus beau. Waouh. Alors, non, parce que je veux même pas. Voilà, notre journée est finie. Et détective disponible. Alors, les détectives sont très renseignés et connaissent vos clients et leurs objets. Ils vous font gagner plus de perspicacité. Ouais, mais tu me coûtes trop cher. Ah, c'est ça. Les lave-cervelles font oublier aux clients la dernière conversation qu'ils ont eue avec vous. Négociations qui sont mal, un problème, une solution, appelez-les. Bon, on va prendre ça au cas où. Si jamais. Bon, on a un acheteur. Alors, oh, c'est notre guitare. Ah merde, j'ai accroché sur pas intéressé. Je le veux pas. Allez, bye. Tu reviendras plus tard. Bon, qu'est-ce que tu veux? Non, pas intéressé. Ah, c'est ça. Toi, tu voulais la guitare. Faisons affaire. Payer 2250. Elle veut me prendre ça. Voilà. Marché conclu. Bon, nickel. On vient de gagner 1300. Pas intéressé. Bon. Alors, il veut la citrouille. Il la veut 600. Putain, on va y faire 630. On a gagné 3,70. Ça me fait plaisir. Alors, ça c'est quoi? Lamentable. Je veux même pas
La personne là-bas. Ah, bon, ça on va demander. Ajoutez un coup d'œil, Peluche Batman, et vous dit qu'il est certain que le vrai prix de l'objet est 315. À son estimation, 340. Je ne pense pas que ce soit un vrai. Ok. Donc en gros, c'est un vrai, mais l'estimation est 315. Donc, s'il demande de plus que 315, clairement, on ne prend pas. On va demander 2,45. Parfait. Bon, c'est bon. L'autre personne va nous d'objets vendus pour avoir un certain niveau. La dernière fois que j'avais joué, j'avais pu faire ça. Ok, alors, il veut... Non, non. Je regarde même pas c'est quoi, combien ça vaut. Si c'est lamentable, on l'oublie. Donc on commence à avoir besoin d'objets, fait que ça serait pas payé de l'acheter, mais bon, tant pis. Qu'est-ce que tu veux faire avec un pistolet, toi? Ah, mais déjà qu'on est venu me vendre un pistolet, je vous avoue que je me suis posé des questions. Bon, tant pis. Allez, 180. On a gagné 80. On va mettre en décoration ou... Plus notre problème. Alors, on a juste une citrouille à vendre. Ah, bon. Alors, justement, 640, ok, mais c'est pas un faux. Donc, c'est bon, faisons affaire. Alors, et voilà, 560. Parfait. On peut toujours pas aller aux ventes des enchères. $5,90. Ah, ça vaut plus cher. Euh... 510. Et voilà. Faut pas oublier qu'il faut toujours le vendre plus cher que ce que nous on l'a payé. Et c'est pour ça que j'essaie de baisser toujours le prix à chaque fois que j'achète. J'essaie toujours aussi de rester à 10 000 $. J'essaie. Alors, c'est pour ça que c'est le fun d'avoir plusieurs objets. Comme ça, tu peux vendre, que vendre et tout enlever les acheteurs. Ou presque. C'est sûr que c'est bon de. Les vendeurs, pardon. Parce que ça fait perdre de l'argent. Mais bon, des fois, c'est bien aussi d'acheter. Bon, pardon. D'acheter. Ok. 355. 35. 350. Parfait. On vient de gagner 105 $. Bon, voyons voir. Véritable grande data, quand même. 1060. $. Merci. Fou. On a eu une dure journée. Il nous reste un objet, donc ça peut être bon comme mauvais. On va espérer qu'il ne s'achète pas de suite. Ok, on a un vendeur, parfait. On va juste demander 80. Bon, parfait. Aïe. 460. 475. Parfait. Ok. 430. 415. Et voilà. Ah, là, on va avoir plus de bière, en tout cas. Nickel. On a tout acheté moins cher, donc ça c'est... Ah, un choc surprise. Ah, merde. Non, on n'est pas rendu là. On a 4 objets. Ah, un autre
revendeur. Alors, vu que c'est notre seule personne qui est venue, ah non, bon, j'aurais fait affaire avec la personne. Ah, ok, c'est ça, on a perdu le compte, bien sûr. Les nets, je crois qu'ils sont corrects, mais bon, j'ai pas été voir. Alors, qu'est-ce que... Bon, 3,35, et c'est pas un faux. Parfait. Non. 120. Ok, on va monter. 126. 152, c'est ma dernière offre. Mobilisation générale. Ah. 4 jours encore, ok. Ah, je suis bientôt levé. Alors, oh, je commence à être dans le rouge, ça c'est pas bon. Ah oui, c'est vrai, je pense en payant. Allez, on va jouer avec la chance. On va payer pour le reste. Ok, on va espérer qu'ils vont pouvoir acheter. Nickel. Alors, faisons affaire. 5,80. Pas 85 de profit. Non merci, aujourd'hui je jette pas. Ouais, c'est ça. Alors tu veux la pièce? 730. Bon, ok. 6,87. 2,20. Parfait. On peut encore vendre. Donc aujourd'hui on vend encore. Parfait. Nickel. Alors toi tu fais ça. 1380. Merci, 420 de profit. Alors faisons affaire. 162. Merci, j'ai seulement gagné 10 de profit. Mais bon, au moins j'ai eu du profit. On va essayer de se rendre à 5000. Mais bon, vu qu'il nous reste 4 objets, on va quand même acheter un truc. Bon d'ailleurs, non tant pis. Allez, pas 300. Merci. Et son authentique, son nouveau prix est estimé à 2,50. Alors, ça il reste un jour. Ça c'est vérifié. Ok. Ça je veux vraiment savoir par exemple. Parce qu'il est pas marqué, c'est pas été estimé, fait qu'on va regarder. Ah oui c'est ça, j'ai pas vu pourquoi. Apparemment mon magasin ne suit pas les normes de sécurité, je dois faire quelque chose à ce sujet. Ok. Je pensais qu'il y avait le pourquoi. Ah, il y a juste ça. Il y a juste une cliente. Tant pis. 180. Ah. Allez, faisons le faire. Allez, 168. Parfait.
D'accord. Bon. Alors, ça vous conseille. Maintenant, il est bon. Il était bon. Insolite. Quoi, c'est une contrefaçon? Ah merde. Attends, il me sert à quoi déjà? Ah oui, il me sert à augmenter la valeur. Mais il n'y avait pas de valeur. Non, 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 non. Bon, on va monter la valeur de ça. Pourquoi il y a point A? Parce que c'est une contrefaçon, ça, c'est ça que ça veut dire? Merde. Bon, ben, on va essayer de vendre les lunettes au plus vite. On va espérer, du moins. Bon, bonjour, j'espère que vous êtes une vendeuse et que vous... une acheteuse, pardon. Ah, vous vouliez la batte de baseball. 305. 72 de profit, parfait. Problème de plomberie. Ah. Ah. Ah, fait chier. Mauvais, 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 lamentable, lamentable. Bon, nickel. Youpi. Allez. En sorte que je suis à plus de... Yeah. Ça veut dire que chaque fois de compétence, c'est 200. Alors, ça va être ah, on est débutant. Ah, on peut vendre. Alors, qu'est-ce qu'on veut vendre? Oh, je veux vendre ma bande dessinée. Nickel. Alors, un achat. Bon. Parfait. Pour 1140. Nickel. 504 de profit. Bon, tu veux le livre, aucun souci. 375. 55. 65. Merde. Ah, non, il est parti. J'ai remporté le pari. Ah. J'ai gagné ce pari, mais je m'en fais. Je suis toujours meilleur revendeur en ville. Ok. Je m'en fous. Tu m'as donné 1500. Que c'est sûrement... tu peux être... si tu décides d'être meilleur vendeur, vas-y. Ah non, il revient me faire chier. Alors, ah oui, tu veux le livre. Alors, 5,90. Bon, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il m'a donné comme objet là? Mais il est estimé à... Bon, on va faire 1550. Tu fais moins que l'estimation pour être sûr. Allez, un sobre. Bon. Un 1600. Ouf. 880. Non. Et voilà. Et bien voilà, je me suis rendu quand même là. Je vais essayer, je vais bien évidemment continuer, essayer d'aller plus loin. En fait, je vais tout faire pour aller plus loin. Vais-je reprendre, vais-je être meilleur, vais-je avancer? Vous allez savoir dans la partie 2. Mais au moins vous avez pu savoir à quoi ça ressemblait et j'espère que vous allez apprécier ce jeu. Si je me souviens bien, c'est pour le reste, je sais plus exactement le prix, mais je sais que c'est pas dans les 10$, donc je crois que c'est de 3 à 6$. Donc c'est dans ces environs-là. Le prix exact, pour le reste, je m'en souviens plus. Que ce soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, avec taxe 7-8$, peut-être 10. Mais ça m'étonnerait bien gros. Donc voilà. Un petit jeu très sympathique. C'était GR30. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!